Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce webinaire sur Business Central, de la production en finance, comment structurer votre production et vos inventaires. Mon nom est Cheyenne, je suis responsable marketing chez Nexus Innovation et aujourd'hui avec mes collègues que je vais vous présenter un petit peu plus tard, on va parler de la solution ERP de Microsoft. Donc, si vous êtes inscrit à ce webinaire, je suppose que vous faites partie d'une entreprise qui est très certainement en croissance et qui cherche à optimiser ses processus au niveau de la production ou encore des finances ou encore de votre inventaire. Donc, si c'est le cas, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on a pensé ce webinaire pour combler à la fois les personnes qui seraient justement en process de réflexion pour réfléchir à l'adoption de leur prochaine solution ERP, mais aussi pour s'adresser également aux personnes qui ont un intérêt technique à voir justement baisser à l'œuvre et qui aimeraient repartir avec des trucs et astuces en voyant justement comment l'utiliser. Il y a mon collègue Ludo que je vais vous présenter bientôt qui a prévu justement une belle portion de démo, donc ça va pouvoir satisfaire votre curiosité si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble de l'intérieur BC. Donc, sans plus attendre, allons jeter un œil à l'agenda du jour pour voir ce qui nous attend. Donc, dans un premier temps, on a prévu un petit point ensemble pour voir si vous vous reconnaissez dans les problématiques qu'on va vous mentionner. Si vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs points, alors ça vous confirmera que vous avez fait le bon choix en vous inscrivant au webinaire. Vous allez voir, c'est des problématiques en fait qu'on a regroupées dans lesquelles nos clients se reconnaissent. Donc, comme ça va vous permettre de voir si BC pourrait répondre justement à vos petits pain points que vous rencontrez au quotidien. Ensuite, on va prendre justement le temps de présenter BC puis de le remplacer dans l'écosystème de Microsoft. Puis, on va passer au vif du sujet en parlant des fonctionnalités. On va voir justement comment structurer la production, mais aussi comment reprendre le contrôle de vos inventaires et en assurer la traçabilité. Puis, on verra aussi les fonctionnalités qui vous permettront de comprendre et maîtriser la portion qui concerne vos coûts. Donc, toute cette partie fonctionnalité, comme je vous le disais tout à l'heure, elle sera présentée sous forme de démo afin de vous montrer l'outil et son interface parce que quand on adopte une solution, on adopte aussi son UX UI. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir l'avoir en démo, puis c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Et puis, comme à notre habitude, justement, à la fin du webinaire, on va se garder un moment de récap pour faire un point sur tout ce qu'on a dit, puis aussi un moment pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure du webinaire à les mettre dans la boîte à questions qui est en haut de votre interface. Puis, je vais regarder ça, je répondrai à ce que je suis capable de répondre en temps réel pendant que mes collègues vous parleront de la partie technique. Puis, si je ne suis pas capable de répondre, ce qui est fortement probable parce que je ne suis pas la meilleure placée pour répondre aux questions sur BC, eh bien, je les garderai pour mes collègues à la fin. Donc, maintenant qu'on a un meilleur aperçu de la session de webinaire du jour, laissez-moi vous présenter mes collègues. Donc, avec moi aujourd'hui, on a Jacinthe. Salut Jacinthe, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, bonjour, moi c'est Jacinthe. Je suis la directrice de la pratique Business Central chez Nexus. Ça fait plus de 10 ans là, que je navigue dans le monde de Microsoft, dans le ERP de Microsoft, donc je connais bien l'écosystème. Puis j'ai passé, c'est ça, les 6-7 dernières années à travailler avec le produit Business Central, donc c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui. Ludo, je te laisse te présenter. Avec plaisir. Bonjour tout le monde. Moi, c'est le fameux collègue Ludo. Je suis expert fonctionnel business central. Ça veut tout et rien dire en soi. Je vais vous expliquer rapidement. En gros, je suis spécialiste sur tous les flux d'activité des entreprises et plus précisément dans notre cas aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la production et c'est moi qui vais avoir la lourde tâche et la responsabilité de vous présenter un peu les fonctionnalités de BC qui nous intéressent dans ce module. En tout cas, enchanté tout le monde. Super, merci à tous les deux pour la présentation. Puis, lourde tâche, Ludo, mais je sais que tu fais ça très bien dans les démos, donc on a bien hâte de voir ça. En tout cas, comme vous avez pu le constater, si vous êtes observateur, on travaille tous chez Nexus Innovation. Donc, je trouve ça naturel de vous présenter qui en est en fait Nexus. Nous, on est une firme de génie logiciel qui est basée à Montréal depuis bientôt 9 ans. On va souffler notre 9e bougie en fin avril avec un super thème de party d'entreprise. Et puis, notre mission à nous, c'est justement d'aider l'humain à travailler mieux sur ce qui compte. Donc, pour ce faire, justement, on développe des solutions qui permettent de définir la nouvelle expérience de travail. On développe des solutions soit sur mesure, soit justement intégrées avec Microsoft. Et puis, c'est pour ça qu'on vous parle de BC aujourd'hui, parce que l'implantation de Business Central, ça fait partie des mandats récurrents sur lesquels on travaille avec nos clients.
Donc, maintenant que les présentations, elles sont faites, je vais passer la balle, Jacinthe, pour la suite. Parfait. Donc, juste pour mettre en contexte, Cheyenne, tu peux changer la diapo, s'il te plaît? Merci. Oui, c'est bon. Juste pour vous mettre en contexte par rapport à ce qu'on présente aujourd'hui, dans le fond, tantôt, Ludo va faire une démonstration, mais dans le fond, la présentation s'adresse vraiment aux entreprises qui sont des PME manufacturières ou de distribution qui ont une forte croissance, donc qui gèrent des processus ça, de production d'inventaire, des ventes, un service à la clientèle, tout ça. Puis, bien sûr, en étant en croissance, l'enjeu, c'est d'avoir vraiment une vue fiable sur les coûts, de suivre la production, puis d'être capable de suivre la cadence. Donc, sans standardisation, bien, le risque, bien sûr, c'est de perdre le contrôle, donc d'avoir des ruptures de stock, trop d'inventaire, avoir une diminution des marges. Et c'est vraiment ça, dans le fond, le webinaire s'adresse à ces compagnies-là qui ont des enjeux par rapport à ce que je viens de mentionner. Donc, la réalité terrain, c'est quand on parle aux entreprises, on se rend compte que les décisions se prennent vite. Il y a beaucoup de... les outils ne suivent plus la croissance aussi. Ils sont déconnectés, les outils. Par exemple, on va en parler plus tard, là, des outils qu'on voit souvent. Mais les processus sont manuels, la saisie manuelle de données. Tout ça, ça veut dire moins de fiabilité, plus de temps perdu à réconcilier l'information, puis moins de temps à travailler vraiment sur ce qui compte. Donc, je vais énumérer certaines problématiques. Vous allez probablement vous reconnaître là, dans ce que je mentionne. Fait que si vous n'avez pas une vision fiable en temps réel sur vos stocks, si vous n'êtes pas capable de calculer précisément le coût réel de chacun de vos produits, si vous avez trop d'opérations manuelles entre la production puis la comptabilité, si vous n'êtes pas capable d'assurer une traçabilité claire des lots de l'entrée à la sortie, si vos décisions sont basées sur l'expérience ou l'intuition plutôt que sur des données fiables, excuse Cheyenne, on est encore... Ouais, excuse-moi, je n'étais pas sûre que tu voudrais que je reprenne celle-ci. C'est pas grave, oui, je vous ai rendu là, merci. Okay, donc, c'est bon. C'est ça. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de mentionner, vous n'êtes pas seul. La plupart de nos clients ont les mêmes enjeux que vous. Donc, c'est ça. Inquiétez-vous pas, on a des outils pour vous aider. Donc, si on passe à la prochaine diapositive, Cette fois, c'est la en place. Oui, les outils en place, dans le fond, c'est ça. C'est les clients, la plupart travaillent tous en Excel pour contrôler les stocks, les coûts, la production. Ils ont une comptabilité isolée, c'est-à-dire dans un système qui fait juste de la comptabilité, par exemple, Acomba, QuickBooks. Puis c'est souvent, les gens ont atteint la limite de ces systèmes-là. On voit souvent aussi un suivi manuel de la production, c'est-à-dire dans l'entrepôt, des boards avec des papiers collés un petit peu partout. C'est ce qu'on remarque chez nos clients. Ça fonctionne, oui, mais jusqu'à un certain point. Donc, l'objectif avec un produit comme BC, c'est vraiment de centraliser l'information puis de fiabiliser les données. Donc, si on passe à la prochaine, mais c'est sûr que les conséquences, quand on travaille avec des outils désuets, les données sont fragmentées, il y a beaucoup de ressaisies manuelles, ça peut créer des erreurs, des délais, ce qui fait en sorte, par exemple, que quand on a plein de systèmes qui ne se parlent pas, mais c'est sûr que les rapports sont là à sortir, les KPI sont pas nécessairement fiables, puis c'est dur de prendre des décisions éclairées. Fait que c'est pour toutes ces raisons-là que je viens de vous mentionner qu'on vous propose aujourd'hui le produit Business Central. Donc, si Cheyenne, tu passes à la prochaine. L'autre d'après, s'il te plaît. C'est bon. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Business Central, c'est un ERP cloud de Microsoft. Donc, Microsoft propose plusieurs ERP, mais nous, chez Nexus, on implante Business Central, qui est un ERP conçu pour les petites à moyennes entreprises. Ça peut aller quand même dans la grande moyenne entreprise Business Central. Pour ceux qui connaissent NAV, dans le fond, Business Central, c'est la version cloud de NAV. Fait que l'avantage avec Business Central, c'est ça, c'est qu'il fait partie de l'écosystème de Microsoft.
Donc, il y a des intégrations natives avec tous les outils ou à peu près de l'écosystème de Microsoft. Par exemple, Teams, Excel, SharePoint, Word, Outlook, tous ces outils-là ont des connexions natives avec Business Central. Donc, la plupart des entreprises utilisent déjà tous les outils que je viens de mentionner. Donc, en prenant Business Central, ben, on s'assure d'avoir un système qui parle déjà avec les outils que vous avez en place. C'est un ERP aussi hébergé sur Azure. Donc, pour la sécurité et tout ça, on a vraiment une solution conforme. Puis, c'est également aussi connecté avec la Power Platform, donc Power BI, Power Apps, Power Pages, Dataverse et tout ça. Fait en prenant Business Central, là, vous venez compléter ce que vous utilisez déjà. Puis aussi, une autre chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que dans Business Central, il y a Copilot. Donc, Copilot, on le voit là, tout le monde parle de Copilot. Il est partout dans les outils de Microsoft, mais il est aussi dans Business Central. Puis, ça vous permet d'analyser les données, on peut poser des questions à Copilot, on peut faire plein de choses à même Business Central. Donc, ça, c'est très bien aussi par rapport au produit. Pour ce que ça fait, Business Central, en gros, si on passe à la suivante, aujourd'hui, on vous présente vraiment les modules de production, inventaire, gestion d'entrepôt, mais ça fait beaucoup plus que ça. Rapidement, il y a un CRM dans Business Central, mais c'est un petit CRM. Donc, pour des besoins simples, ça peut faire le travail. Si on a besoin de quelque chose de plus, bien, Microsoft a son propre gros CRM aussi, qui a une intégration native avec Business Central, donc on peut aller là, mais ça fait partie des discussions qu'on a en début, quand on vous rencontre pour évaluer vos besoins. Il y a bien sûr un module de finance et comptabilité, la gestion des ventes, les expéditions, les achats, les réceptions, les payables, la gestion d'inventaire, la planification de l'approvisionnement. Donc, il y a un MRP dans Business Central qui vous permet de réapprovisionner en fonction de paramètres. Il y a aussi un module de gestion de projet. Donc, si vous avez besoin de ça, on peut mettre ça en place dans VC. Il y a la gestion du service aussi qui est pour l'après-vente, si on veut. Donc, les techniciens qui vont faire des réparations chez vous, chez vos clients et tout ça. Puis, bien sûr, gestion d'entrepôt et gestion de la production qu'on va vous présenter durant la démo. Donc, c'est un aperçu rapide de ce que Business Central peut offrir. Comme vous voyez, c'est un système vraiment complet qui peut aller loin. Donc, voilà. Alors, sans plus tarder, Ludo, je te laisse faire ta démo. Merci beaucoup, Jacinthe. C'était super clair, merci encore. On va regarder un petit peu ce qu'on va manger ce midi ensemble au menu. Si tu peux passer à la prochaine, s'il te plaît, Cheyenne. Ça va être relativement assez simple, hein. L'objectif, c'est pas de trop vous en mettre sur la table. Au contraire, c'est de venir avec une solution assez simple pour vous montrer des fonctionnalités classiques de BC. Donc BC, pardon, c'est égal à Business Central, évidemment. Je vais sûrement le dire plusieurs fois. L'objectif, voir comment structurer sa production, reprendre le contrôle de son inventaire, évidemment, ça fait partie des objectifs, assurer une traçabilité et comprendre et maîtriser les coûts. Ça, c'est les grands objectifs, c'est ce qu'on va manger ce midi. Évidemment, l'objectif, ça sera de vous montrer comment on configure ça dans Business Central rapidement, par le biais justement des articles, par le biais des nomenclatures de production. On va rapidement ensemble faire une petite production. Vous allez voir que j'ai préparé une compagnie qui fait des vélos. C'est un choix de ma part. Je suis pas pourtant très cycliste, mais je me suis dit que c'était intéressant et plutôt simple comme cas de figure. Et on va regarder les répercussions évidemment sur nos stocks par la suite et des fonctionnalités encore qui nous attendent. Je pense que ça fait le tour sur l'introduction. Sans plus tarder, je vais vous mettre sur le côté de mon écran et je vais partager mon écran par la suite. Hop. Magnifique, je vois que ça fonctionne parfaitement bien. Ok, étant donné qu'on va directement aller dans le vif du sujet parce que on parle de production, l'objectif c'est pas de vous représenter tout Business Central. Pour cela, je vous invite à regarder nos précédents webinaires qu'on a fait
parce qu'il me semble c'est quoi, c'est le 3e ou 4e maintenant, donc vous avez un petit Bah peu oui. d'historique, ce qui est quand même super agréable pour vous. Moi, directement, je vous le dis, je me suis connecté en tant que responsable de production. C'est pour ça que j'ai quand même des informations qui me sont directement reliées, à savoir évidemment des bons de production, des ordres de fabrication. C'est vous qui choisissez le terme. Moi, je vais aller directement dans les articles. C'est ce qui m'intéresse aujourd'hui et c'est ce qui vous intéresse aussi. Vous voyez que c'est très simple, hein. J'ai 3 articles. J'ai un cadre de vélo, des roues et un vélo complet. Ça veut dire quoi? Simplement que vous voyez que j'ai du stock sur les 3 et on va aller rapidement voir en fait que je pense que vous comprenez où je veux en venir. Mon vélo complet, c'est le produit fini, tandis que mon cadre et mes roues, c'est mes composants. Vous allez me dire, mais comment tu fais pour faire du vélo sans selle et sans pédalier? C'est un choix de ma part. C'était pour que ça soit plus simple pour tout le monde. Je vais rentrer dans une fiche article et ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est déjà l'unité de mesure de base. Sachez que moi, je stocke actuellement en pièces. C'est pour ça, si je vois ici 997, ça veut dire que c'est le nombre de pièces, donc le nombre de cadres que j'ai actuellement en inventaire. Si je clique dessus, j'ai directement une visibilité par emplacement. Encore une fois, je vous l'ai dit en introduction, je voulais faire quelque chose de très simple. Donc, j'ai une seule localisation, / emplacement, à savoir ma principale. Évidemment, pour toutes les compagnies qui en ont plusieurs, vous avez la possibilité de le segmenter. Et si vous voulez encore complexifier, entre guillemets, la chose, on peut aussi rajouter ce qu'on appelle des zones en français, / bin en anglais. Si vous avez des zones particulières d'emplacement, dans un emplacement principal, il est vraiment pas rare de voir que les compagnies ont besoin justement d'avoir une zone de réception, une zone d'expédition, une zone de quarantaine, une zone de ruban, une zone de disponibilité, etc. C'est des choses qui peuvent se rajouter et sachez que vous avez la possibilité de le voir en un clic. Donc là, j'ai une vision claire de mes cadres sur ma localisation principale. Ceci étant dit, nous, ce qui nous intéresse, au-delà de l'inventaire, c'est aussi ma partie production. Aujourd'hui, mon cadre est relativement simple puisque pour me réapprovisionner, c'est de l'achat, ok? Et j'ai pas fait le choix de mettre de traçabilité particulière sur mes cadres, ok? Jusqu'à là, c'est simplement une pièce dont j'ai besoin pour faire mon vélo complet, ok? Donc, nous, on va davantage regarder notre vélo complet. Je vais aller dedans. Vous voyez que celui-ci aussi, c'est du stockage en pièces. Néanmoins, il a beaucoup plus de fonctionnalités, celui-ci. Déjà, mon système de réapprovisionnement, c'est du bon de prod, parce que j'ai besoin de le produire. La question maintenant, c'est comment je fais pour dire au système que je veux le produire et quelle est ma recette particulière. Je pense que vous voyez où je veux en venir. C'est ma nomenclature de production qui se trouve juste ici. On va y aller rapidement et je vais vous expliquer un peu les fonctionnalités des BOM, nomenclature de prod. Je peux créer autant de nomenclatures que je le souhaite et les associer à des articles en particulier. Moi, dans mon cas, j'ai qu'un seul produit fini. C'est pour ça que j'ai qu'une seule nomenclature de production. Jusqu'à présent, vous avez l'opportunité de mettre un numéro, une description, un code d'unité de mesure. Jusqu'à là, rien de très incroyable. Et dans les lignes, vous allez mettre justement votre recette. Donc, moi, dans mon cas, il me faut un cadre, il me faut 2 roues, parce que sinon, c'est un monocycle. Moi, je veux un vélo complet. Et tout simplement, ça se termine là-dessus. Vous voyez qu'il y a d'autres colonnes qui sont devant nous. Il y a le pourcentage de rebut. Moi, je vous dirais que ça, c'est plus pour des compagnies qui font de l'alimentaire. C'est peut-être votre cas aujourd'hui. Sachez que si vous connaissez votre pourcentage de rebut sur de la production, vous êtes en capacité de le mettre et ça va vous le calculer en conséquence, ce qui est quand même pas négligeable. Une autre chose qu'on me demande souvent, c'est au niveau des versions. Oui, dans Business Central, vous avez la possibilité de venir créer différentes versions du même BOM pour être en capacité de notamment faire du développement. C'est pour ça qu'ici, j'ai une autre version de mon propre BOM. Et celui-ci, si je vais aller le voir, j'ai choisi d'avoir un vélo un peu particulier. Celui-ci a 3 roues. Voilà. C'est un choix de ma part. C'est pour ça qu'il reste en développement. Il n'a pas été validé par le département R&D, mais peut-être que c'est un concept à garder. Je vous donne l'idée. En l'occurrence, ça reste en développement. N'importe quel moment, j'ai la possibilité de le valider et de le mettre en format
en format de BOM définitif pour ma production. Moi, je vais le laisser en développement, c'est un choix de ma part. Néanmoins, quand vous avez plusieurs versions et que vous jouez avec vos versions particulières, ce qui va devenir un peu particulier, c'est de se demander, en fait, c'est quoi la différence déjà entre mes différentes versions? Vous avez la possibilité de faire une comparaison de vos versions et vous voyez très rapidement que entre mon BOM 1 et mon BOM 1-2, on voit très clairement qu'il y a une roue de différence ici. C'est la seule différence notable. Une autre chose aussi qui peut être intéressant quand on commence à avoir beaucoup d'articles dans sa base, c'est au niveau des cas d'emploi, des cas d'usage de ma nomenclature de prod. Des fois, on a juste du mal à savoir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'est utilisé ce BOM versus peut-être qu'il est même plus utilisé et on s'en rend même plus compte. Pour le savoir, c'est très simple. On a cette fameuse fonctionnalité de cas d'emploi qui nous montre justement où est utilisé ce fameux BOM. Dans mon cas, il est utilisé qu'une fois avec mon fameux vélo complet. Ça fait un peu le tour sur les fonctionnalités. Sachez que vous avez la possibilité de rajouter des notes, des documents aussi, très utilisés. Si vous avez par exemple, je sais pas, des schémas, des vues de coupe, des affaires comme ça, vous avez la possibilité de les rajouter. Encore une fois, je vous l'avais dit en entrant, on reste plutôt simple aujourd'hui. Voilà, vous êtes en train de manger. L'objectif, c'est pas non plus de vous rajouter trop d'affaires. Une autre chose intéressante, et c'est moi qui l'ai seté de cette manière parce que ça fera partie de cette démonstration. Au niveau de la planification en tant que telle, vous avez la possibilité de venir rajouter vos politiques de réapprovisionnement. Étant donné que c'est de la fabrication, j'ai simplement la possibilité de rajouter mes paramètres en fait de réappro et dans mon cas, lot pour lot. Je vais le laisser de côté, je ne vais pas trop vous en rajouter non plus. Tout ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que aujourd'hui, ma quantité de sécurité, c'est une quantité de 2. Et une autre chose super intéressante, c'est la traçabilité, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont malheureusement pas mal d'enjeux par rapport à ça. Sachez que dans Business Central, c'est totalement inclus. Vous avez la possibilité de venir dire, en fonction de vos articles, quelle est votre politique de traçabilité. Moi, j'ai choisi de faire un numéro de série, et non pas un numéro de lot, parce que je considère que je produis en série, non pas en lot de vélo. Et je viens simplement dire au système où est-ce que je veux ma traçabilité. En l'occurrence, moi, par exemple, si j'étais en train de le produire, je vais absolument rajouter mon numéro de série à la production. Si c'était un cas d'usage où c'était un produit à acheter, j'aurais aussi besoin de mettre mon numéro de série sur l'achat, la vente, les ajustements positifs et négatifs d'inventaire, etc., etc. Évidemment, moi, je ne l'ai pas fait. On reste simple aujourd'hui. Vous avez la possibilité de mettre des dates de garantie. Voilà, il y a beaucoup de choses qui s'offrent à nous aujourd'hui. Et l'autre chose, c'est la numérotation. Tout simplement, moi, sachez que j'ai mis une numérotation simplement incrémentale. Voilà, ma numérotation de série, c'est SN001. Et à chaque fois que je crée un nouveau numéro de série, c'est 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Je pense que c'est plutôt clair. Ça fait à peu près le tour de ce que je voulais vous montrer par rapport à une fiche article. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller voir un petit peu plus comment ça se passe au niveau de la production. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir en fait ce qu'on regarde. La première chose ce que je fais avec tous mes clients qui sont en production, c'est d'utiliser le module la liste qui s'appelle liste de bons de production. Ça, il fait quoi? C'est simplement que j'ai une vue d'ensemble de tous mes bons de production terminés, ouverts, etc. Ils sont tous présents, ce qui me permet d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe dans ma compagnie. Évidemment, j'ai la possibilité de filtrer sur mes états et d'aller regarder uniquement mes bons de production simulés, planifiés ferme, libérés, terminés. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi la différence entre tout ça? Rassurez-vous, c'est très simple. Simulés et planifiés n'ont aucune vocation pour ne serait-ce que faire de la réservation. Donc, si vous créez un bon de production planifié, il n'aura aucune incidence sur vos consommations d'articles. Tandis qu'un planifié ferme, lui, a une distinction, c'est que comme le libéré, il induit déjà que vous allez faire une consommation de stock. Donc, vous allez voir par la suite, quand on va regarder davantage sur la partie planification, il va considérer que vous allez créer de la matière, mais vous allez aussi consommer de la matière. Ça reste de la théorie, mais il considère que c'est un volume qui sera bientôt consommé.
et donc que vous aurez potentiellement besoin d'acheter du matériel. OK? Donc nous, aujourd'hui, on va utiliser uniquement la partie planifier, fermer, libérer et terminer. Planifier et simuler, c'est davantage pour les compagnies qui ont un process de production encore plus défini, qui ont besoin d'avoir une segmentation plus claire au niveau de leur bon de production, ou alors quand ils font des essais au niveau de leur BOM. Donc voilà. Donc ça, c'est ma liste, ok? Mais vous voyez qu'à partir de cette liste, j'ai pas la possibilité de créer des bons de commande, des bons de production, excusez. Pour ce faire, moi, je vais davantage aller sur ma liste de bons de production directement fermée, ok? Celui-ci, j'ai la possibilité de créer un nouveau. Ma numérotation, elle s'active d'elle-même. Et là, j'ai la possibilité de dire, d'expliciter mon objectif aujourd'hui. Moi, j'ai envie de faire une production de vélo complet. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin. J'ai la possibilité de choisir mon type d'origine. Ok? Mon type d'origine, c'est quoi? J'ai soit la possibilité de venir produire un vélo ou une famille d'articles. Une famille d'articles, c'est par exemple si vous avez l'habitude de, sur un seul et même bon de production, venir produire différents articles en un seul bon de production. Ok? Moi, dans mon cas, c'est pas le cas, mais sachez que les familles, ça sert à ça. C'est que vous allez venir, par exemple, si j'avais un vélo complet bleu et un vélo complet rouge, eh ben, j'aurais fait une famille avec ces deux vélos complets. Et quand je l'aurais appelé, ça aurait fait venir mes deux vélos en tant que produit fini de mon bot prod. C'est pas le cas aujourd'hui. Je vais prendre mon vélo complet. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de rajouter mon emplacement, donc où est-ce que je le produis, et surtout, le plus important, c'est ma quantité. Moi, je suis pas très gourmand aujourd'hui, je vais simplement en produire un seul, ok? Et à partir de là, vous avez la possibilité de venir affecter un utilisateur. Jusque-là, tout va bien. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est de venir actualiser mon OF. C'est super important parce que vous voyez que j'ai beau avoir rajouté mes informations, vous voyez que mes lignes ne se sont pas rajoutées. C'est normal. C'est simplement parce qu'on considère que dans votre planification de production, c'est une chose de venir créer l'objectif, c'en est une autre de venir créer justement les lignes qui vont venir produire votre objectif. C'est en deux étapes. C'est en fonction de vous. Voilà. Sachez que moi, généralement, je les crée et je viens actualiser mon OF pour venir actualiser mes lignes. Hop. Je clique sur OK. Et là, vous voyez que mon vélo complet est arrivé et j'ai la possibilité en un clic de voir mes composantes. Voilà. Donc, ma recette est ici. Et dans le cas où j'avais besoin de rajouter des numéros de série pour mon cadre et mes roues, et ben à partir d'ici, j'ai la possibilité justement de le faire. J'ai aussi la possibilité de réserver du stock pour ces deux éléments via un bon de commande, si je le souhaite. Hop, à partir d'ici, il n'y a rien qui change. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, on est sur une planification fermée et donc dès lors, Business Central sait que je vais avoir la possibilité, je vais avoir besoin justement de consommer ces deux articles et je vais avoir un produit fini qui est mon vélo complet. OK? Et à partir de là, quand vous savez que vous allez partir en production, dans ce cas-là, il faut simplement modifier votre état et de le mettre en libéré. Libéré, c'est un nouvel état qui va vous permettre de segmenter, comme je vous l'ai dit, votre production. Et dès lors, si je retourne sur ma page d'accueil, vous voyez qu'ici, mon bon de production libéré, c'est vraiment le plus important de tous. C'est ici où je vais être en capacité de dire à Business Central ce que je consomme, parce que il y a la théorie et la pratique, on s'entend, ce que je consomme versus la théorie. Donc, je vais dans ma feuille de production et à partir d'ici, j'ai la possibilité de venir ajuster mes quantités aux besoins. Mais le plus important, vous voyez qu'ici, on va essayer d'analyser ce qui se passe sous nos yeux. On a de la conso et de la production. Jusque-là, on n'est pas trop surpris du résultat. Néanmoins, on se rappelle qu'au niveau de ma prod, j'ai l'objectif et j'ai surtout la responsabilité de venir rajouter un numéro de série. Parce qu'effectivement, par défaut, vanille, le numéro de série, c'est à nous de le rajouter. Je vous rassure, c'est pas très compliqué. Je viens simplement faire une affectation de numéro de série. Il sait que j'ai besoin d'un seul numéro de série, donc c'est pour ça qu'il me dit une quantité à créer de 1. Je clique sur OK et il me l'attribue. Il m'attribue un nouveau numéro de série, le SN004, et je suis bon pour partir. Une chose que adorent les comptables, parce que
faut pas oublier que ça reste un ERP. L'objectif, c'est quoi? C'est de réconcilier notre fonctionnement de tous les jours vis-à-vis de notre production, vis-à-vis de notre inventaire, etc., mais de le lier justement à notre comptabilité. Donc, moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément aussi, c'est qu'à tout moment dans mon processus, n'importe lequel, mais aujourd'hui la production, j'ai la possibilité de faire un aperçu de mon report. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est mon aperçu comptable de ce qui se passe en fait dans le corps de Business Central. Aujourd'hui, au niveau de mes écritures comptables, on va surtout voir ce qui est consommé. Donc, j'ai deux inventaires de matériaux qui se créditent, okay, tandis que mes travaux en cours, donc ma CMV, plutôt travaux en cours dans notre cas, qui se débitent. On n'a pas encore le produit fini, c'est normal. C'est uniquement quand on va terminer le bon de production qu'on va considérer que le produit le produit fini est produit. Je pense que tout le monde me suit. Donc, au moins, on a une visibilité claire de ce qui se passe, ce qui est super agréable. Donc là, j'ai simplement besoin de reporter. Hop. Vous voyez que j'ai plus d'étapes qui m'attendent et j'ai simplement la possibilité de venir modifier mon état et de le mettre à terminer. Jacinthe vous a beaucoup parlé de la gestion aussi des coûts, avoir une meilleure visibilité et un meilleur maintien, surtout de vos coûts unitaires. C'est super important dans Business Central et sachez que par défaut, moi en tout cas, comment je l'ai configuré, c'est que c'est très simple. J'ai besoin de 2 roues, j'ai besoin d'un cadre, mon produit fini et donc l'addition de ces 3 éléments en coût unitaire. Mon coût unitaire donc de production, c'est simplement l'addition de mes articles de base. Hop. Voilà, très simple. Pour les compagnies qui ont besoin un petit peu plus de structure et évidemment qui ont besoin de venir rajouter des coûts supplémentaires sur la partie machine, c'est possible. Je vous ai présenté la partie nomenclature de production, qui est donc notre recette, mais il y a aussi une autre étape qui est notre itinéraire. L'itinéraire, j'ai choisi de ne pas aller trop dans le détail parce qu'on a malheureusement peu de temps ensemble aujourd'hui. Mais l'itinéraire, ce que c'est simplement que vous avez la possibilité de créer des machines, venir rajouter en fait et associer des employés à ces machines, venir dire combien de temps pour une production vous utilisez la machine et donc quel est le coût unitaire de votre machine. C'est super important puisque in fine, l'objectif de n'importe quelle compagnie, c'est de venir justement affiner notre coût unitaire pour qu'il ressemble le plus possible à la réalité. On s'entend. Et c'est grâce au numéro d'itinéraire et grâce au coût unitaire de nos recettes, en fait. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, si je suis curieux et que je regarde le coût unitaire de mon article vélo complet, vous voyez que j'en ai 3 en quantité, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de mon coût? Eh ben, il est de 30 $, puisque mon cadre et mes roues sont chacun à 10 $ pièce, mais on se rappelle qu'il me faut 2 roues pour faire mon vélo complet. Donc, c'est tout simplement 10 fois 3 en fait, donc 30 $. Néanmoins, comme je vous l'ai expliqué, si vous aviez davantage de fonctionnalités, davantage de besoins vis-à-vis des machines, vous avez aussi la possibilité de le rajouter dans votre coût unitaire, ce qui serait reflété ici. J'espère que c'est compréhensible pour tout le monde. Encore une fois, si je clique sur mon 3, j'ai direct la possibilité de voir ce qui s'est passé. Là, j'ai fait le choix de vous le montrer de cette manière-là. J'ai aussi la possibilité de voir l'historique complet de mon fameux produit. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez qu'ici, j'ai de la production, j'ai de la vente et j'ai de la production. Pourquoi j'ai de la vente? Ça fait partie des étapes que je voulais vous montrer. C'est quelque chose qui revient aussi souvent, moi, quand je parle avec mes clients, c'est au niveau de la traçabilité. C'est déjà une charge pour n'importe quelle entreprise de maîtriser ses coûts, c'en est une autre de maîtriser sa traçabilité, mais surtout avoir un vrai accès à l'information vis-à-vis de la traçabilité, ça peut être compliqué. Nous, dans notre cas, on se rappelle qu'on a produit un numéro de série. Donc, on a une fonctionnalité dans Business Central qui s'appelle la liste d'informations sur les numéros de série, qui retrace en fait tous nos numéros de série de notre base historique. Et on a la possibilité de voir notre inventaire pour chacun de ces numéros de série. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Nous, on va aller s'amuser un peu. Vous voyez que ces 3-là sont disponibles. Il y en a un qui ne l'est pas. Je suis assez curieux de savoir pourquoi. Et admettons, demain, vous avez un client qui vous dit, bon, ce fameux vélo complet, malheureusement, en fait, il est pas conforme. Et vous avez l'objectif de savoir quel est le numéro de série qu'il y a derrière. Vous avez
une fonctionnalité qui est là pour ça, qui s'appelle traçabilité. Moi, admettons, je recherche sur ce fameux numéro de série 001. Évidemment, c'est plus au niveau de la partie alimentaire où ça devient encore plus intéressant. C'est que directement, j'ai la possibilité de voir, OK, mon bon de production, je l'ai fait à telle date. J'ai toujours la possibilité de voir afficher le document de mon bon de production à telle date, quelle était la personne qui était rattachée à celui-ci, quelles étaient mes composantes, etc. Mais j'ai aussi la possibilité de voir à qui je l'ai vendu à n'importe quel moment en affichant le document. J'ai directement ma livraison de vente reportée qui se trouve ici. Donc, à n'importe quel moment, je peux venir remonter ma chaîne pour aller retrouver l'information, qui est non, ce qui est clairement pas négligeable. Un dernier point que je voulais mentionner avec vous, c'est bien beau parce que tout ça, je l'ai fait de façon manuelle, on s'entend. C'est quand même relativement assez exhaustif pour n'importe quelle compagnie qui produit énormément de quantité, on s'entend. Nous, aujourd'hui, on va prendre un petit temps pour se poser la question suivante. OK, en inventaire, j'ai 3 vélos complets en inventaire. Demain, si vous avez envie de rajouter de l'automatisation à votre compagnie, eh ben, comment ça va se faire? C'est au niveau de vos systèmes de réapprovisionnement. Je m'explique. J'ai 3 en quantité d'inventaire. Mon système de réapprovisionnement, on se rappelle que c'est en production, hein, mais c'est surtout qu'au niveau de ma planification, j'ai la possibilité de donner ma quantité de stock de sécurité. J'ai aussi la possibilité de dire combien je veux en produire, etc., etc. Moi, pour vous montrer quelque chose, je vais délibérément changer ce numéro et dire que, par exemple, ma quantité de stock de sécurité, c'est 4. Okay? Donc, techniquement, aujourd'hui, j'en ai 3 en stock, mais en sécurité, il m'en faut 4 absolument. Donc, en fait, je pense que vous voyez où je veux en venir, c'est simplement pour trigger une fonctionnalité que j'aime beaucoup, qui s'appelle la planification. On a quelque chose qui s'appelle feuille de planification dans Business Central. Celle-là, elle sert à quoi? C'est un peu l'outil centralisé de n'importe quel directeur de production ou même n'importe quel directeur des achats. Ça va vous permettre de venir préparer en fait votre planification de la semaine ou du mois en calculant votre planif. Okay? Je m'explique. Simplement que vous donnez votre date de début et date de fin de planification. Et grâce à cet outil, vous avez la possibilité de savoir exactement qu'est-ce que vous avez besoin d'acheter versus qu'est-ce que vous avez besoin de produire en fonction de vos quantités de stock, de sécurité. Évidemment, on pourrait rajouter de la complexité avec, si vous avez plusieurs emplacements, vous pouvez avoir des politiques de réapprovisionnement différentes, avec des niveaux de stock différents, etc., etc. On peut étendre le problème très, très loin. On peut tirer cette corde-là vraiment très, très loin. Moi, sachez que je le fais au plus simple. Donc, ce qu'on s'attend à voir, c'est quoi? C'est simplement une production de mon vélo, ok, d'une quantité de 1, parce que c'est mon stock de sécurité qui n'est pas atteint. Et vous voyez que c'est pour ça que mon avertissement, il est en exception, parce que mon stock disponible prévu est inférieur à ma quantité de stock actuelle. C'est pour ça qu'il est en exception. Et si jamais ça vous intéresse, évidemment, je pourrais répondre à toutes vos questions. Moi, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est le produit final, à savoir qu'est-ce que ça fait tout ça? Bah, c'est simplement que en fonction des propositions du système, bah, j'ai la possibilité de venir dire que j'accepte ou pas ce qu'il me propose. Donc, dans notre cas, il me propose de faire un bon de production pour un vélo complet, ok, à la date d'aujourd'hui. Bah, moi, ça me va très bien parce que j'ai pas suffisamment de stock. Donc, j'accepte mon message et je vais faire traiter le message et je vais simplement indiquer en fonction de la nature du document qu'est-ce qui est attendu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un bon de prod et comme je vous l'ai dit, ce que j'aime le plus avec lequel travailler, c'est planifier fermé. Donc, c'est ce que je choisis. J'aurais pu prendre un planifié et je vais cliquer sur OK. Et à partir de là, vous voyez que ça disparaît. Je vous rassure, il n'est pas parti nulle part. Il m'attend dans les planifiés fermes ici. Et ce qui est agréable, bah, c'est tout simplement que, en fait, Business Central a déjà tout fait pour moi. Tout est déjà prêt. J'ai ma quantité, j'ai mon article qui est déjà présent, j'ai déjà mes lignes avec mes composantes que je peux venir modifier. Si jamais mon cadre il avait un numéro de série, bah, il serait déjà là, etc., etc. Et on se rend compte que ça devient extrêmement pertinent d'utiliser les feuilles de planification. D'autant plus que moi, je me suis cantonné sur la partie production, mais sachez que si jamais vous voulez le faire sur vos achats, vous avez la possibilité de le faire aussi. Admettons, si vos cadres de vélo,
bah, vous voulez avoir de la planification dessus, bah, il n'y a pas grand-chose à faire. Néanmoins, ça reste quand même un certain, une certaine tâche hein, pour vous. Hein. Il va falloir identifier bah, votre quantité de stock de sécurité, combien vous en achetez au minimum en fonction du besoin, est-ce que vous avez besoin de commandes multiples? Voilà, c'est des choses qu'il faut savoir. C'est généralement ce qui est le plus compliqué pour les entreprises d'expérience. Mais une fois qu'on a ces informations-là et qu'on se met d'accord sur qu'est-ce qu'on a configuré dans le système, ça roule de lui-même. Et c'est ce qui est super agréable, puisque ce que ça va faire, c'est évidemment, étant donné que par exemple le planifié fermé BC considère que bah, c'est une quantité qui est supposément est supposée être consommée bientôt, et bah, il va vous proposer directement de racheter un cadre en fonction de votre niveau de stock de sécurité, etc., etc., etc. Ce qui rend un cercle plutôt vertueux et c'est ce qui est super intéressant. Je vois qu'il est déjà 41, malheureusement, j'aimerais bien aller plus loin, on est relativement limité, mais j'espère que ça a été une démo du moins enrichissante pour vous, du moins je l'espère. Évidemment, comme je vous l'ai dit déjà tantôt, on reste disponible si vous voulez encore plus en savoir et creuser. Peut-être que vous avez déjà Business Central et que vous voulez rajouter des fonctionnalités sur la planification. Sachez qu'on se fera un plaisir, en tout cas, de vous aider par rapport à tout ça. Néanmoins, je me vois dans l'obligation d'arrêter mon partage d'écran. Ouais, voilà, en espérant que ça a été clair pour tout le monde. Super, gros merci Ludo. Je te reprends l'écran. Donc, Avec je vais plaisir. mettre Jacinthe de l'avant. Juste un petit instant, Jacinthe. C'est bon, l'attention est toute à toi. Okay. Merci Ludo pour ça. Donc, dans le fond, c'est ça. C'est ça qu'on voulait vous présenter, c'est vous montrer l'outil, comment ça fonctionne, pour que vous voyez qu'est-ce qu'on peut faire avec BC, vous familiariser aussi avec l'interface. Fait que vous voyez, on peut vraiment gérer la production, l'inventaire, tout ça. Ça donne un bel aperçu là, de ce qui est possible de faire, bien sûr, avec un exemple simple, mais ça peut aller beaucoup plus loin, là, mais c'est pour faciliter, c'est sûr qu'on prend toujours des exemples très simples. Donc, voilà. Si vous voulez, ben c'est ça. Si ça vous a interpellé, puis vous voyez vraiment qu'on peut des avantages à utiliser Business Central, ben ça va nous faire plaisir de vous rencontrer puis discuter de vos processus dans une rencontre et tout ça. Donc, vous pouvez toujours communiquer avec nous pour discuter de vos enjeux, vos objectifs, et puis qu'on voit comment on peut vous aider. Génial, merci Jacinthe. On va maintenant passer aux questions. On en a quelques-unes qui sont entrées dans la boîte à questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, c'est le moment. Donc, on va commencer par la première. Ça serait quoi notre méthodologie d'implantation? Je ne sais pas qui de vous deux veut la prendre. Je peux la prendre. Ouais, vas-y, Jacinthe. Je t'en prie. Donc, pour la méthodologie, normalement, on commence toujours par, bien sûr, quand on vous rencontre la première fois, on parle un peu de vos objectifs, de vos enjeux et tout ça. Si on voit que Business Central peut répondre à vos besoins, ben là, c'est à ce moment-là qu'on vous fait une proposition. Suite à la proposition, mais là, on embarque vraiment dans le processus d'implantation. Donc, on commence toujours par un cadrage. Un cadrage, c'est vraiment une analyse approfondie de vos processus. Donc, on s'assoit avec les différents départements, les super utilisateurs de votre entreprise, puis on discute, c'est ça, de chacune de vos opérations, de vos processus et tout ça. Puis, on détermine comment, dans le fond, configurer Business Central pour répondre à vos besoins. Fait que ça, c'est la première partie. Après le cadrage, ben là, il y a le lancement. Donc, le lancement, c'est vraiment la mise en place de l'environnement, la création des compagnies. On vous forme une petite présentation rapide, une petite formation rapide, pardon, de Business Central pour que vous vous familiarisez avec justement le logiciel, que vous soyez capable de naviguer facilement. Puis suite au lancement, on tombe vraiment en réalisation. Donc là, c'est vraiment, on implante module par module. Puis on vous forme, on configure le module, on importe les données, on vous forme sur l'utilisation du module pour vous permettre ensuite de faire vos tests par rapport à ce module-là,
et de confirmer que ça répond à vos besoins. Donc, en y allant comme ça, module par module, ça vous permet vraiment de mettre les mains rapidement dans le système puis d'engager les gens plus rapidement dans le projet. Ensuite de ça, après la réalisation, c'est les tests de bout en bout. Donc là, on vous demande vraiment de tester l'ensemble de la solution parce qu'au début, les tests, c'était vraiment module par module. Tandis que là, c'est vraiment l'ensemble de la solution qu'on veut tester. Et c'est à ce moment-là aussi que les utilisateurs finaux, qui n'ont pas nécessairement fait partie du projet pendant la réalisation, sont formés et eux aussi font des tests. Et suite à ça, bien, c'est la mise en production. Donc, à ce moment-là, on vous met live. Puis, par la suite, il y a une phase de hypercare qu'on appelle, dans laquelle on reste présent, on répond à vos questions, on est vraiment, on continue d'être impliqué pour que vous ayez une belle mise en production fluide. Merci, Jacinthe. Ça, OK, good. On y va avec la deuxième question. Ça serait, est-ce que je peux avoir des versions de mes BOM? Ça doit être BOM, je pense. Bill of Materials. Peut-être. T'es plus habitué que nous. Ouais, ça doit être ça. Ouais, définitivement, il me semble que je l'ai montré. Après, ça arrive à l'heure du repas, on ne peut pas être attentif à 100%. Fait que, ouais, c'est ça. Définitivement, on peut avoir des versions de BOM en fonction de vos besoins. Il y a les versions de BOM. Vous avez la possibilité aussi de venir faire des articles de substitution. Je sais que c'est souvent une question qu'on me pose qui est reliée. C'est quelque chose qui est possible de faire aussi, ouais, en effet. Ok, super. On y va avec une petite dernière, si on a le temps. Ce serait, est-ce que je suis en mesure de comptabiliser mes coûts liés aux heures travaillées sur une machine? Je vais la prendre aussi, celle-là. Je ne l'ai pas montré, mais oui, avec les fameux itinéraires, vous avez la possibilité de rajouter justement des machines sur lesquelles vous venez mettre des unités de mesure, donc des heures ou des minutes, avec un timer précis en fonction de votre recette. Et à partir de là, vous avez la possibilité aussi de rajouter des employés / coût unitaire d'employés avec heures travaillées dessus. Donc, ouais, votre coût unitaire par la suite va se refléter via les heures travaillées. Ouais. Super. Bon, on s'arrête là pour les questions, comme ça on respecte le temps imparti qu'on avait. En tout cas, je voulais vous dire merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, on peut peut-être en prendre une autre, parce que j'en ai une qui est rentrée dans celle qui... J'en ai rentré entre-temps. Alors, on repart sur une dernière, d'accord? On a BC peut-il s'intégrer nativement avec QuickBooks Online ou est-il nécessaire de migrer entièrement la comptabilité et les finances vers BC? Il n'y a pas d'intégration native avec QuickBooks, non. Le but étant justement de transitionner de QuickBooks à Business Central parce que BC est capable de faire tout ce que QuickBooks fait dans un sens. Donc, non, il n'y a pas d'intégration native. Si c'était un requis, c'est sûr qu'on peut faire une intégration avec QuickBooks. On a des développeurs aussi qui sont en mesure de faire des intégrations, mais ça serait à se questionner là, en début de projet parce que, bien sûr, BC est fait justement pour remplacer QuickBooks. Et justement, en parlant de ça, je vais me permettre de compléter parce que c'est une très bonne question. Il y a un outil en fait dans Business Central qui est à la disposition de tous les utilisateurs. C'est justement une migration de QuickBooks vers BC. Donc l'objectif, il est clair, c'est clairement pas d'utiliser les deux systèmes parce que c'est deux systèmes qui Business Central fait. On va dire l'objectif, c'est clairement qu'ils fassent mieux que QuickBooks, on s'entend, mais surtout de le remplacer. Et donc là, par contre, oui, il y a un outil qui existe pour venir facilement migrer des informations de QuickBooks vers BC. Parfait. Bon, on s'arrête vraiment là pour les questions cette fois. En tout cas, merci Jacinthe, merci Ludo de nous être prêtés au jeu du webinaire. Toujours apprécié là, comment vous concoctez du contenu avec moi. C'est vraiment un plaisir. Et puis, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin du webinaire. On vous souhaite un bon appétit si vous allez prendre votre pause lunch. Et puis, un bon mercredi. Merci tout le monde. Bonne journée. Bye bye!